Ati matiti matiti matiti. Kriko. Kriko. Ati matisi matiti matiti matiti. Matiasa. Autorité Faye. Maman Lokoshue, mes respects. Boabrine Justin Zouzoua. Bara Abibou. Moi seul, ma seule et unique petite sœur, Priska Isis. Djedje Koyo et Adeline Avosez-vous. Je tiens à vous saluer au nom de nos ancêtres. Oui, camarades, je suis Okosisi Baba Nikolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Pertoli, Tifentif, Bam. Soyez salués au nom de nos ancêtres. Soyez honorés pour le grain de chêne que vous êtes dans la main que nous nous sommes donnés afin de parfaire le monde. Soyez rassurés que ce que chacun vit, indépendamment de l'autre, fait partie de son histoire, de sa destinée, de ce qu'il est. Camarades de Tokyo Oulaï, camarades de Koyo, camarades Nouel Gourou, camarades Nyangouri Boza, retenez ceci, tout ce que vous subissez, tout ce qui vous arrive, tout ce que vous produisez, rien n'est le fruit du hasard. Rien. Le hasard, ça n'existe pas. Je tiens en prière à vous exhorter à
vous entourer de notre hymne national. Je tiens à prier, à vous dire que si tu es chrétien, catholique, chrétien évangélique, si tu es musulman, si tu es bossoniste, les jours qui arrivent pour la Côte d'Ivoire dans tes prières, base-toi sur les paroles de notre hymne national. N'est-ce pas Christ Nathan Avi, n'est-ce pas Noël Gourou, n'est-ce pas Maman Madre Degna, que notre hymne national spirituellement fait partie de notre matrix en tant qu'Ivoirien. Notre emblème spirituellement éléphant fait partie de notre matrix. Notre drapeau tricolore orange, blanc et vert fait partie de notre matrice. C'est avec ces éléments, n'est-ce pas Yves Afoumou, Vincent Yapi, que nous pouvons nous différencier des autres peuples. D'ailleurs, lorsqu'il y a des compétitions à l'international, il y a des éléments qui nous dictent ou qui nous définissent à travers le monde sans qu'on ait dit le nom de qui que ce soit. Le drapeau orange, blanc, vert, l'hymne national chanté abidjanaise, l'emblème éléphant et notre armoirie nous définit, n'est-ce pas, Jacques Egg. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe, Adie Potolite, Tifentif. Ce matin, Willy, je suis dans mes apparats religieuses. Pourquoi? Pour vous dire que un masque est sorti. Et chez nous, Africains, même si certains ont honte d'être africains, l'expression d'abord masque a une signification, une codification. Je me suis habillé en conséquence, pour ne pas dire en phase, du thème que j'aborde. Et ce thème parlera naturellement de masque. C'est quoi un masque chez l'Africain que nous sommes? Pour ne pas dire chez les Africains que nous sommes. Un masque est une acceptation de la société qui permet à la tradition et à la culture de garantir les vœux, les statuts, les règlements, le corps de l'habitation dans le social, dans l'espace dans lequel nous sommes. Chez nous, les Africains, Ben Pushkin, Noël Gourou, Bokito. Le masque, c'est la loi. Pour ceux qui ne savent pas, je vous informe. Les Africains ne sachant ni lire, ni écrire, ne faites pas attention à l'esbrouf de l'hiéroglyphe raconté dans des livres européanisés. Chez l'Africain que je suis, le masque fait office de codification de nos traditions. Le masque fait office de représentation de la loi. Le masque fait office d'une confiance aveugle et d'une foi indubitable vers nos ancêtres, vers nos dieux et vers le Dieu de nos ancêtres. Le masque en Afrique fait office de loi
Et c'est au vu, au su de toute cette réalité africaine que j'ai décidé de me vêtir pour que mon message soit perçu en tant qu'Africain. Camarades, aujourd'hui, je vais vous parler de comment comprendre les pas de danse de notre masque appelé Babolora. Ou bien, il soumettait mon type. Bokito, Bokito. Bokito, Bokito. Élément 5 étoiles. Je tiens à saluer le Koro que tu connais, la grande famille et tout le boulot qui se bat derrière toi. Je tiens à saluer les enfants de cœur. Je tiens à saluer l'opération 6-9. Je tiens à saluer tout ce que tu sais. Grâce à toi, nous allons partir loin. Et je tiens à te dire merci pour ton amitié, pour ta sincérité, pour ta loyauté. Bokito, mes respects. Camarade Noël Gourou, mes respects. Issouf, pété, il faut dire au Koro que le moment est arrivé. Voilà. Goebi, c'est Flavien. Aujourd'hui, je cite les gens exprès, nommément, pour que le message passe. Benzo Bonsaï, le grand frère qui m'a adopté, qui est toujours resté avec moi. Je te respecte, grand frère. Tu es un bon homme. Tu es un bon homme. Je salue madame à la maison. Maman Dedeyan, voilà ton fils. Jean-Dak et Ouma, on est ensemble. Et je continue. Je fais exprès aujourd'hui de citer mes camarades. Parce que ce message, il faut qu'on le comprenne à la valeur des mots que je vais utiliser. Camarades, nous venons d'épuiser une trentaine de minutes, oui. Et nous allons rentrer dans le but du sujet. Mes vidéos sont repartagées sur d'autres pages, c'est vrai. Mais je souhaiterais que ceux qui partagent cette vidéo prennent la peine de commencer au début, à part la musique, pour être à l'aise. Comment comprendre les pas de danse de notre masque appelé Babolora? Avant de rentrer dans le but du sujet, je voulais faire clin d'œil à une dame dont je vais vous montrer la photo. Voilà. Cette dame-là, Maman Hélène Soko. Mes respects, Jules Bois Dago. Manovera, maman Hélène Soko, dont je vous parle, est une maman ivoirienne, franco-ivoirienne. Mais si je vous dis son âge, vous allez tomber des nues. Mais je vais garder l'âge. Qui a toujours été là pour moi. Qui m'a toujours conseillé. Et donc, qui a tenu à me ses enfants. Et Dieu merci, malgré l'âge qu'elle a, je vous parle de quelqu'un qui a plus de 90 ans. Je ne parle là, je vous dis quelqu'un qui a plus de 90 ans. Mais à qui Dieu et nos ancêtres ont eu la force d'être inquiète du devenir de la Côte d'Ivoire et de toujours répondre présent lorsque nous, ses arrière-petits-fils, parlons. J'ai promis à cette dame d'aller la visiter. Je le ferai. Pour ceux qui la connaissent, dites-lui. Je vois Nicolas le fera. Parce que c'est une maman, c'est une pachidelle. Elle est au stade des mammouths. Parce que les éléphants sont venus après les mammouths. Aujourd'hui, j'ai eu sa photo grâce à un de ses contacts et j'ai voulu lui passer ce message via ce direct pour lui faire un clin d'œil. Maman, quand je dis maman, c'est une insulte. Mais maman parce que c'est une mère. Parce que c'est archi-mamie. Mamie Soko, je viens chez toi bientôt.
Quel que soit où tu te trouves dans la diaspora, je viendrai chez toi te visiter. Et je montrerai aux Ivoiriens que les Africains savent reconnaître ce qui a de la valeur. Quand je viens de dire ça à mon frère Louga Samuel, style, Siloué, Bishop Dimitri Papadrewa, territoire mal occupé, Armand Dib, Malo Vera, aujourd'hui je suis des amis exprès pour que vous puissiez comprendre. Parce que nous parlons de masque. Et quand on parle de masque, il y a des gens autour. C'est pour ça que je les cite. Je suis dans l'esprit de quelqu'un qui accompagne le masque. Nous venons maintenant à notre sujet. Maintenant que j'ai pu atteindre le timing que je voulais. Camarades, nous sommes africains. Il ne faut pas avoir honte de l'être. En Afrique, les ancêtres ont décidé de nous envoyer en Côte d'Ivoire. Il faut être fier parce que ce pays-là a une histoire. Et ce n'est pas à moi de vous la ressasser. Pour les Ivoiriens, ils savent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais revenons à ce qui nous concerne aujourd'hui. Et je rentre dans le but du sujet. Bon. D'entrée, je vous ai fait écouter une chanson. Cette chanson parle de quoi? Je vais encore la faire donner une dernière fois. Juste quelques minutes pour ceux qui viennent d'arriver. Écoutez cette chanson. Écoutez, juste un petit bout. De quoi parle cette chanson? Cette chanson parle d'une jeune fille, comme dans nos contes, c'est raconté. Désolé, je vais prendre le temps pour que les gens comprennent comment comprendre les masques, pour ne pas dire comment comprendre les pas de danse de notre masque appelé Laurent Gbagbo. Tout ce que je fais autour, peut-être ne vous amène pas vers où je vais, mais ceux qui sont concentrés, ceux qui sont initiés, ceux que mes dits intéressent comprendront. Mais allons pas à pas, parce que je prends tout mon temps pour expliquer certaines choses. Maria Zetiatia, je dis, Akweke est une histoire nigériane, une histoire Igbo. Mais l'Afrique est tellement multi-connectée que les histoires qui peuvent se passer chez les Igbo, chez les Yoruba, chez les Haoussa, chez les Bété, chez les Guéré, chez les Pygmées, les Bantous sont les mêmes histoires. Akweke, c'est une belle jeune fille dans un village qui est convoitée par tous, mais qui est arrogante, qui est disrespectueuse, qui regarde les gens de haut, qui refuse de se marier parce qu'elle a dans son esprit un style d'homme qu'elle cherche. Et donc, quand un homme arrive, quelles que soient ses bonnes intentions, quel que soit l'âge qu'elle a pour se marier, elle refuse. Et à force de refuser des prétendants de toute la terre, a fini par marier ce que nous on appelle communément en Afrique un génie. Et ce génie-là a pris Akweke et l'a amené dans les méandres de la terre, où elle a souffert, où elle a vu que il était déjà trop tard. Pourquoi je vous fais écouter cette chanson et pourquoi je parle de cette chanson? Parce que il est important de comprendre les pas de danse de notre masque qui s'appelle Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est un masque. Oui, les Africains comprennent quand je parle de masque. Gbagbo Laurent n'est pas un homme ordinaire. Physiquement, on le voit. Je vais ouvrir une parenthèse. Les chrétiens qui existent aujourd'hui
ont la foi en Jésus-Christ, ont la foi en Marie. Si vous voulez, passe par Marie et Jésus-Christ pour atteindre Dieu, selon la foi, en respectant leurs prophètes, en respectant les apôtres de Jésus, en respectant tout ce qui continue et qui est écrit dans la Bible. Mais en réalité, ils ont foi en Dieu. Ça, c'est les chrétiens catholiques. Les chrétiens protestants croient à Jésus-Christ et tout ce qui va autour de Jésus-Christ pour avoir leur foi en Dieu. Les musulmans croient à Mahomet. En passant par Mahomet, ils arrivent à Dieu. Et donc, quand ces foi, pour ne pas dire, existent, il est important que les Africains s'affirment. Et moi, je suis bossoniste, je suis de l'être. Et j'ai foi à tout ce qui est nature. Parce que le temps et la nature existent. Qu'on le veuille, qu'il soit palpable, visuel ou non. La différence que j'ai avec ces gens, c'est que ces religions sont écrites, exposées, expliquées. Mais ma religion n'est pas écrite, exposée, expliquée. Ça a été expliqué, contenu par un homme qui s'appelle Jean-Marie Adjafi, le boussonisme. Et je suis un adepte farouche et revendicable de Jean-Marie Adjafi, du boussonisme, parce que je suis un Africain. Alors, Gbagbo Laurent, dans l'expression de masque, représente quoi? Représente une vérité. Représente une protection. Représente un combat. Représente l'injustice. Représente le protecteur de la cité. Et notre cité, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai écrit, il faut comprendre la danse du masque Gbagbo Laurent. Mais lorsqu'on parle de protection, on parle d'injustice, pardon, on parle de lutte contre l'injustice, on parle de lutte contre le mensonge, dont la vérité, il y a forcément une opposition, une antinomie. Et cette antinomie s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui est un terroriste. Et donc, comment il faut comprendre les pas du président Laurent Gbagbo, je vais vous expliquer. On rentre dans le but du sujet. Le président Laurent Gbagbo fait Kokoko Port-Boué. Il a fait Kokoko Marcory. Il a fait Kokoko Angré. Il est allé à Dabou pour faire le bilan de sa réception chez les Hébriers. Dabou, qui est chez les Adjoukourou, cousin des Hébriers. Dabou, qui est chez les Aladjan, les Avikam, les Aïzi, les Abidji, qui viennent tout près de Sikansi, vers Kroufian, vers Yomidji, qui sont tous, qui prennent leurs documents à Dabou. Le président Laurent Gbagbo a montré qu'il maîtrise la Côte d'Ivoire. À Dabou, il explique comment, pourquoi il est dans ce combat, où ça a été fait. À Dabou, il explique clairement ses appels à Benoît, qui est vers la Bia de l'Anyebi, vers la Bia qui donne du côté du Ghana. Et le président Laurent fait des appels, sans oublier que naturellement, quand il est arrivé, il a fait des actions en allant voir les Ouai pour le génocide, en allant voir le Théodore Ouattara, en appelant son parti à quitter le FPI. Tout ça, là, les gens ne savent pas revenir dessus. Donc, le masque qui danse, il faut comprendre les pas qu'il esquisse. Et c'est ces pas que je vais vous expliquer. Gbagbo Laurent a Kokoko Port-Boué dit ceci. Je ne vais pas vous prendre dans la chronologie, c'est dit, mais je vais vous expliquer un peu les pas de danse, l'esquisse, pour qu'on puisse comprendre où je vais en venir. Le président Laurent Gbagbo dit que lui, Gbagbo Laurent, il est le fils de Zepek Koudou, qui lui est le fils de son grand-père. Ce grand-père-là a combattu contre l'invasion de Gagnois par les Blancs. Il se présente, c'est-à-dire chez nous, quand le tam-tam tonne,
quand la musique retentit, quand les bois du tapeur résonnent sur la peau de l'animal qui a été utilisé, ça dépend de la qualité du tam-tam. Ceux qui comprennent, comprennent. Les initiés comprennent. Ceux qui doivent comprendre, comprennent. Et ceux qui ne comprennent pas, dansent. Et Babou Laurent dit ceci. Est-ce qu'ils savent que je m'appelle Babou Laurent? Est-ce qu'ils savent? Je vous explique là les pas de danse de Babou. Il faut m'écouter entre les lignes. Babou Laurent dit ceci. Est-ce qu'ils savent que moi, je m'appelle Babou Laurent, un nom mythique, un nom légendaire qui est entouré de beaucoup de surnoms. Le Ciplou, le Woody de Mama, le garçon. Les Adjoukou l'appellent Oben Kokouman, Lewi, et dans toutes les régions, Babou Laurent a un surnom. Est-ce que les gens là, ils savent que je m'appelle Babou Laurent? Les pas de danse ont commencé. Ils dansent habilement. Ils dansent avec maestria. Ils dansent avec aisance. Le masque des Ivoiriens est sorti. Il approche, il esquisse des pas. Le tam-tam tonne. La poule l'acclame. Les gens crient. Les ancêtres descendent. Les éléphants barrissent. L'hymne national est chanté. Les couleurs orange blanc vert sortent. Et Babou Laurent continue dans sa danse. Et il danse. Et il pose des pas de danse. Est-ce qu'ils savent? Ils savent que je suis Babou Laurent. Mon grand-père s'est battu contre l'invasion de la France avant de prendre Gagnoa. Mon cœur joyeux. Edith Denea. Ah, voilà mon amour, mon cœur joyeux. Maman Gbagbo, bisous, bisous. Est-ce qu'ils savent, maman Rachel Kwaku, est-ce qu'ils savent que je m'appelle Babou Laurent? Mais allez leur dire que mon grand-père s'est battu là où les Blancs voulaient prendre Gagnoa. À ce moment-là, vous-même, vous n'étiez pas né. Moi-même, Babou, j'étais tout petit. Peut-être qu'on m'a raconté. Est-ce qu'ils savent que mon père, Koutou Sepé, s'est battu en Normandie et a eu une cicatrice de guerre avant que père à son âme ne soit plus? Mais sachez que moi, le nom Laurent que je porte est le nom de son capitaine de régiment. Babou se présente comme le tam-tam parleur. Il dit aux autres, voilà qui je suis. Est-ce que vous savez qui je suis? Et il continue. Il dit, voilà des gens à qui j'ai donné la vie. Adelos, voilà des gens à qui moi j'ai donné la vie et qui ont décidé de m'envoyer vers la mort. On parle ici de l'ingratitude, de la méchanceté, de l'inconstance des rapports, de l'injustice. Des gens pour qui moi je me suis sacrifié. Oui, le terroriste Alassane Draman Ouattara que vous voyez, dans les années 90-93, a été forcé dans la main du président Houphouët-Boigny. L'homme que Laurent Gbagbo se masque a combattu. Fafa. Le terroriste Alassane Draman Ouattara que vous voyez n'a jamais été militant du RDR du temps de Jenny Kobina. Il n'a jamais été cadre du RDR du temps de Jenny Kobina. Mais pourtant, dans ses mensonges, dans son esbrouf, parce que des djoulas fâchés, parce que l'avènement de Bédier a créé une scission au PDCI, parce que mon frère Jenny Kobina a été empêché de parler, des frères à lui, donc Jean-Jacques Béchaud, Obel Jacqueline et j'en passe, ont créé ce qu'on appelle le RDR. Et ce RDR-là, dans son évolution, dans son existence, a eu mon support, mon soutien. Parce qu'ils ont choisi un individu qui avait été, par la force des choses, premier ministre de Côte d'Ivoire,
qui avait été envoyé pour la restructuration de je ne sais quoi en Côte d'Ivoire. Et cet individu a blagué le RDR, qu'il a vu comme un messie, comme un dieu, pour demander qu'il soit leur candidat à l'élection 95. Et moi, Gbagbo Laurent, naïvement, comme un couillon, aidant mon frère Jenny Kobina, j'ai porté des coups pour cet individu qui n'était nobody. Et c'est ce mort-là, à qui j'ai donné la vie, qui veut me pousser vers la mort. Et je vous expose, je vous explique les pas de la danse de Gbagbo. Gbagbo dit, mais ce gars-là, celui-là, Ouattara, Draman, qui a honte de qui il est, mais c'est quelqu'un que le RD allait chercher parce qu'il était au FMI. Il faisait croire qu'il avait des milliards alors qu'il n'avait rien. Et Jenny Kobina, mon frère, qui était secrétaire général du RDR, moi, président du FPI, nous n'étions pas d'accord avec la gestion de la Côte d'Ivoire antidémocratique où on voulait imposer le parti unique et où Bédier, qui a hérité de notre père qui est mort, Oufoué Boigny, voulait nous amener dans un caca qui ne nous plaisait pas. Et ensemble, on s'est mis ensemble pour faire le front commun. Je l'ai fait pour Alassane Draman Ouattara, le terroriste, à travers mon frère Jenny Kobina. Cet individu-là, il n'était personne, c'est moi qui lui donne la vie, hein, lui là. Draman Ouattara, c'est qui Draman Ouattara? C'est un petit boyen valet de l'ex-Soudan qui était en train qui pérorait, qui héritait, qui jacassait au FMI ici, vraiment il y était. Parce qu'il n'a jamais écrit un CV alors qu'il dit qu'il a été élève à Pennsylvanie, alors qu'il raconte n'importe quoi, où il peut dire Jetterland, I know what to anybody. Cet individu-là, c'est moi qui lui donne la vie. Celui-là, qui aujourd'hui veut me chasser de chez moi. Et Gbagbo ne s'arrête pas là. Quand il finit d'indiquer dans ses paroles que vous n'avez pas compris, implicitement, que Ouattara n'est rien, il dit, mais tout récemment, où vous êtes témoin, je lui ai donné un candidat, une candidature exceptionnelle. Ouattara là, c'est moi qui lui ai donné une candidature, il n'était personne. Mais cette candidature exceptionnelle, c'est moi qui ai dit à Thabo Mbeki de m'envoyer une lettre avec Bédier, avec Ouattara lui-même, pour que je puisse parler à mon électorat de Côte d'Ivoire pour dire, écoutez ce monsieur-là, on va lui faire une candidature exceptionnelle. Et c'est toi qui veux faire un 4e mandat. 3e mandat, tu dis que Gon Coulibaly est mort. Est-ce que Gon Coulibaly est remort? Gbagbo Laurent parle dans son esquisse. Mon frère Doumbia Zulu Kingaba, il faut comprendre les danses de Gbagbo. Il faut comprendre la danse du masque que nous sommes. Jean-Marc Deyouma, il faut comprendre les esquisses des pas. Gbagbo, le politicien habile, artiste, qui danse dans les masques. Et Gbagbo dit ceci. Mais ce gars-là, c'est moi, je lui ai donné un mandat exceptionnel quand j'ai fait mon discours, je lui ai dit. Je lui ai dit que je donnais un mandat exceptionnel. Mais c'est eux qui parlent de moi. Eux là, ils parlent de moi. Ceux-là, ils parlent de moi. Mais allez leur dire que s'ils parlent de moi, ça colle la Côte d'Ivoire. Les Adjoumani, les Mamadou Touré, les Anoloto, les Pissé-Ba Congo et leur clique. S'ils parlent de moi, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. C'est à cause de l'amour que j'ai pour la Côte d'Ivoire. C'est parce que la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Au temps du roi Salomon, 2 femmes se sont rendues voir le roi Salomon. Une disait être la mère de l'enfant et l'autre disait être celle dont l'enfant a été volé. Et une a proposé qu'on déchire l'enfant et puis le roi Salomon a proposé de déchirer l'enfant. Une a dit non, gardez l'enfant. Et le roi Salomon a jugé. Allez le dire, s'il parle de moi, Gbagbo, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. C'est pour dire que c'est son amour et son combat pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'en sacerdoce, ce masque est le protecteur de la Côte d'Ivoire. Le masque pour la justice, le masque pour la solidarité, le masque pour l'identité, le masque qui respecte notre hymne national, le masque qui danse au pas de notre orange blanc vert et le masque qui danse au pas des éléphants. Un masque placide et amoureux. Un masque qui est un homme intègre, Laurent Gbagbo. C'est pour ça que cela me parle comme ça. Allez leur dire que c'est moi qui donne vie à tout ce qu'ils voient autour de lui. Alassane Draman Ouattara est un terroriste, un djihadiste, un bandit à qui j'ai donné la vie. Gbagbo a dit. Et Gbagbo l'a dit. Vous n'avez pas compris, mais il a dit. Et ce masque-là qui danse, où les danses crépitent, où les génies sortent, où les dieux sortent, où tout sort, qui avance, au nom de Koudou Laurent Gbagbo, dit ceci. Allez leur dire que je suis un fils authentique. Il ne peut pas arriver à maman et marcher sur moi, non. Il ne peut pas arriver chez moi un fils authentique. C'est pour dire que c'est des boyrodia. C'est des enfants adultériens comme le disait Bédier. C'est des enfants adoptés par la force des armes. C'est des enfants qui sont venus de partout.
Moi, l'Ivoirien authentique, Gbagbo passe un message clair. Il faut comprendre le message. Ah, donc des imbéciles comme ça, des vauriens, des ingrats à qui j'ai donné gîte couvert, j'ai donné vêtements, j'ai donné habits, j'ai donné la nourriture, j'ai présenté ma famille, on les a adoptés. Aujourd'hui, il y a un mandat. C'est lui vers toi le mandat? Non. Allez leur dire ça. Allez leur dire que je m'appelle Laurent Gbagbo. Ah, qu'on n'est pas à demander. Demandez à Oufou Boye. Je suis un monsieur ennui. Mon affaire, ça ne reste pas à l'étranger. Elle dit qu'à cause de moi, Gbagbo, Mitterrand, Chirac ont gardé leur rancune jusqu'à ils en sont morts. À cause de moi, Gbagbo, le président Oufou Boye est descendu sur piédestal pour faire le multipartisme. Elle dit à cause de moi, Gbagbo, j'ai fait des prisons, des prisons, des prisons. L'ONU a été défaite. À cause de mon nom, Gbagbo, la France a fui. Nicolas Sarkozy est venu quoi aujourd'hui, il a dit. Aujourd'hui, où est Nicolas Sarkozy? À cause de moi, mon nom, Gbagbo Laurent, allez leur dire que je m'appelle Gbagbo Laurent. Allez leur dire que le masque avec lequel ils jouent là a laissé des victimes. Barack Obama, il est où aujourd'hui? Angela Merkel, elle est où? Cameron, il est où? Nicolas Sarkozy, il est où? Alio Marie, De Villepin, Yonggi Choi, Ban Ki-moon, ils sont où? Abdoulaye Wade, Goodluck Jonathan, ils sont où? Raila Odinga, ils sont où aujourd'hui? Allez leur dire ça! Quand je m'appelle Gbagbo, moi là, quand je parle, je suis comme le Seplou. Tu me vois, tu as problème, je t'ai vu, tu as problème. Allez demander à tous ceux qui sont affrontés à moi. Ils sont où aujourd'hui, moi je suis où? Ils sont où aujourd'hui, je suis où? Nicolas Sarkozy a beaucoup de chaînes. Quand il parle de Nicolas Sarkozy, il parle de tous ceux qui accompagnent Nicolas Sarkozy. Il faut comprendre le tam-tam pour comprendre ça. Nous sommes les initiés, nous parlons de ce que vous ne pouvez pas entendre et je vous explique. Nicolas Sarkozy a des chaînes partout. Le nombre de chaînes là, c'est le nombre de tous ceux qui ont suivi Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, l'ONU dont on parle est à quel niveau? Le monde est divisé en deux. Il y a la Russie de Poutine. Et il y a la Russie de... Pardon, il y a le monde de Donald Trump. Mais Donald Trump n'est pas Obama. Donald Trump n'est pas Joe Biden. Donald Trump, c'est quelqu'un qui est imprévisible, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas le maîtriser. Mais mieux, tous ceux qui m'ont combattu, Blaise Compaoré, ils sont où aujourd'hui? Le nord de la Côte d'Ivoire, le côté outre-savane, ils sont où? Il y a l'AES là-bas. N'est-ce pas Maman Adassa Goulia? N'est-ce pas Kwame Kofi Barthélemy? N'est-ce pas Boti Kwame? N'est-ce pas Créléon Sawi? Ou bien Maman Yubi Kakou? Aujourd'hui, le monde, à ceux qui soutenaient Ouattara, l'ONU, que j'appelle aujourd'hui parce qu'ils ont été acteurs de ce problème, ils sont où? Le nord de la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont contre Ouattara aujourd'hui. Allez leur dire que je m'appelle Gbagbo Laurent. C'est moi qui ai initié ça. C'est moi, le masque des Ivoiriens. C'est moi qui ai dansé pour que la Côte d'Ivoire puisse reluire de nouveau. C'est moi qui ai contenu la guerre qu'ils ont envoyée. La guerre qu'ils ont envoyée, j'ai contenu la guerre. Parce que l'intention de la guerre, c'est de diviser la Côte d'Ivoire en deux. L'intention de la guerre, c'était de dissoudre la Côte d'Ivoire et de faire de transvaser les Ivoiriens en étranger. La guerre de la Côte d'Ivoire, c'était de faire le grand emploi. Et moi, j'ai contenu. Aujourd'hui, s'ils sont là, qui bavardent, qui jacatent, qui piaillent, c'est parce que j'ai contenu cette crise. J'ai mené la guerre, ils m'ont vaincu aux armes. Mais je les ai vaincus dans l'esprit. Tout Ivoirien que vous voyez est un Gbagbo. Allez leur dire que je suis Laurent Gbagbo. Allez leur dire ça. Et Gbagbo parla, comme Zarathustra. Notre masque est sorti, il a parlé, il a tonné, il a parlé fort. Et nous sommes fiers, et nous sommes heureux. Gbagbo Laurent. Et il continue pour dire, allez leur dire que moi, Gbagbo Laurent, ils ont enlevé mon nom. Ils ont enlevé le nom de Soro Kibafori Guillaume. Qui est Soro Kibafori Guillaume? Soro Kibafori Guillaume que Gbagbo c'était qui? C'est le deuxième petit masque de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Et qui sont allés manipuler avec du sang maudit pour que là où le tam-tam va, là où la barque vogue, Soro Kibafori Guillaume vienne contre-courant. Qui est Soro Kibafori Guillaume? Un fils syndicaliste de Gbagbo Laurent. Un enfant pur sang de la Côte d'Ivoire. Que ces gens-là sont allés
abuser la jeunesse, sont allés abuser l'esprit, sont allés tronquer en passant par eBay et des mensonges des parce que Soro Guillaume se rebelle contre moi et qu'à la fin, lui et moi, on parle qu'aujourd'hui, on soit dans les problèmes. Qui est Soro Guillaume? Un petit masque. Ils sont allés trahir, ils sont allés tromper et qu'ils ont trahi aujourd'hui. Ils n'ont pas mis Soro. Babo fait un clin d'œil à Soro Guillaume. Comme il a toujours fait, honnête, parce que c'est le gros masque de la Côte d'Ivoire. Pour dire petit, un masque se doit d'être honnête. Un masque se doit d'être intègre. Un masque se doit de ne pas se tromper. Mais comme hier, c'est eux qui t'ont habillé. Voilà pourquoi ils t'ont manipulé. Parce que c'est lui qui habille le masque, le manipule. Mais moi, Babo Laurent, le grand masque, je te dis, rentre en Côte d'Ivoire et tu auras un masque à la taille de toi. Un masque à la taille de ce qu'il te faut. Le masque qu'ils t'ont donné à trop d'épines. Et Soro Kibafori Guillaume Babo le cita nommément. Pour dire que c'est lui le vrai masque. Soro Kibafori Guillaume cité. Tidiane Thiam cité. Parce que Tidiane Thiam plébiscité par une grande frange de la population que Babo dit, nous n'allons pas abandonner le PDCI-RDA. Pas à cause de Tidiane Thiam, mais à cause de la force spirituelle du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA, dont lui a vu le père Houphouët-Boigny résister. Le PDCI-RDA, dont lui a vu son frère Henri Konan Bédié résister. Le PDCI-RDA, dont aujourd'hui Tidiane Thiam hérite, est une voie qui existe. Et cette voie-là, il faut qu'elle existe. Alors, ici, nommément Tidiane Thiam pour dire aux frères du masque baoulé, hé, frère, tu t'ont enlevé et le reste, etc., etc., etc. Parce que tout ce qui est etc. est une longue file qui soit est rattachée à Soro Guillaume, qui soit est rattachée au PDCI, qui soit est rattaché à lui. Les gens n'ont pas compris. J'entends encore des palabres. Non! Pourquoi on dit etc. pour Blé Goudé? Pourquoi on dit etc. pour Akosi Benjo? Parce que les grandes forces de la Côte d'Ivoire ont été citées aujourd'hui. Gbagbo. Quand on dit Gbagbo, Blé Goudé fait partie des Gbagbo. Maman Simone fait partie des Gbagbo. Mamadou Koulibaly fait partie des Gbagbo. Afi N'Guessan fait partie des Gbagbo. Donc, on n'a plus besoin de citer, et en bon français, on appelle ça etc. Ce n'est pas une injure, c'est un fait. Quand on parle de Akosi Benjo, il fait partie du PDCI RDA. C'est pour ça qu'il n'a pas été cité. Il fait partie des etc. Et Soro Guillaume, qui s'est démarqué des deux partis, des deux clans, qui est sorti du RDR et qui est seul, on le cite. Donc, Gbagbo Laurent cite les grandes lignes qui, derrière eux, ont des longues cordes. Donc, comment vous voulez qu'il vienne citer lui, Gbagbo d'abord? Citer Simone alors qu'elle fait partie de ceux qui l'ont habillé dans le masque. Citer Blé Goudé alors que Blé Goudé fait partie de ceux qui l'ont habillé. Citer Afi N'Guessan fait partie de ceux qui l'ont habillé. Citer Mamadou Koulibaly fait partie de ceux qui l'ont habillé parce qu'ils étaient tous ses amis de combat. Ils savent qui il est. Comment vous voulez qu'il cite Akosi Benjo? Or, Akosi Benjo fait partie de ceux qui ont habillé Tidiane Thiam en tant que leader du PDCI. Comment vous ne voulez pas qu'il cite Soro Guillaume qui est parti du masque qu'on lui a donné, un faux masque dans lequel il est? Voilà pourquoi Babo cite lui. Il s'est défini. Babo cite Soro Guillaume et Babo cite Tidiane Thiam parce que tous les autres se reconnaissent dans les masques que porte Gbagbo Laurent, Soro Guillaume et Tidiane Thiam. Le reste, il dit etc. parce que c'est eux qui ont habillé les masques. Donc, il n'y a pas de débat là. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens n'arrivent pas à comprendre au-delà des mots que dit Gbagbo? Et les gens jacassent, les gens crient, les gens disent non, il a dit etc. On va aller prendre la seule vidéo de Blé Goudé. Blé Goudé a dit etc. Non. Le débat n'est pas là-bas. Aujourd'hui, c'est des esprits qui parlent. Aujourd'hui, ce n'est plus le physique qui est important, c'est l'intention, l'objectif, le combat qui parle, c'est l'unité, c'est le tam-tam qui bat, qui trébat, qui rebute, qui sonne et qui chante et dont les masques dansent. Et les masques qui dansent, le maître de ces masques s'appelle Laurent Gbagbo. Dans tous les villages, dans tous les peuples qui ont des masques, il y a un masque qui est le masque protecteur, qui est le masque au-dessus de tous les masques. Est-ce que je mens? Est-ce que ce que je dis c'est faux?
Est-ce que dans les villages où il y a des masques, où il y a le poro, il n'y a pas un masque qui est au-dessus de tous les masques? Et ce masque, c'est Laurent Gbagbo. Donc, Gbagbo parle, la danse, le rythme, trébuche, ça sonne, on danse autour, on tape son dos, on tape son masque, il avance et il dit ceci. Allez le dire que trop, c'est trop. Allez le dire que trop est vraiment trop. Et mieux, Gbagbo leur dit premier couillon n'est pas couillon. Il pourrait dire premier gaou n'est pas gaou. Mais pourquoi il ne dit pas premier gaou? Parce que celui qui a vulgarisé l'expression premier gaou n'est pas gaou est un Burkinabé. Il s'appelle Assalfo. Donc Gbagbo veut parler aux Ivoiriens authentiques d'abord. Il ne peut pas dire premier gaou n'est pas gaou parce que ça fera passer à Salif Assalfo. Or Gbagbo parle à son peuple. Gbagbo danse la danse des tapeurs de son peuple. Gbagbo esquisse les pas pour que son peuple comprenne. Donc dire, premier gaou n'est pas gaou, c'est de dire que Magic System Assalfo, le Burkinabé, qui est aujourd'hui mi-figue, mi-raisin, qui habille le match du RDR, aurait inspiré son intention. Donc il dit non, premier couillon n'est pas couillon, pour ne même pas créer d'amalgame dans l'esprit des Ivoiriens à qui il veut parler. Et premier couillon n'est pas couillon est une expression que les Ivoiriens comprennent et ils connaissent mieux. Donc quand Gbagbo évite de dire premier gaou n'est pas couillon et qu'il dit premier couillon n'est pas couillon, c'est un message qu'il envoie à son peuple. Parce qu'il ne veut pas. Il sait que le peuple est un peu distrait, est dans l'amusement, est dans les histoires qui n'ont pas de sens, parce que c'est sciemment plébiscité. Et Gbagbo utilise premier couillon n'est pas couillon pour que les ancêtres, les aînés comprennent de quoi ils parlent. Pour dire, ah, ils m'ont eu. Mais ils ne m'auront plus cette fois-ci. Et mieux, bien avant, elle avait exposé que il a cru naïvement que ce n'était pas la CEI qui faisait les élections, mais le peuple du Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il a compris hier que la CEI, avec l'organisation, avec la confiance qu'il a à son peuple, il pouvait laisser la CEI à Youssou Bakayoko, RDR, et la majorité des RDR, que grâce à mon tout père, Damana Picard, a contenu. Et il a vu cette expérience, il a dit que désormais cette CEI doit être cassée, doit être brisée, parce que c'est une autre œuvre, imparfaite œuvre du mal. Qui est Youssou Bakayoko? Il a dit, pour répondre à qui est Cuibière. Quand Maman dit qui est Youssou Bakayoko, il veut vous dire qui est Cuibière, pour dire que mais la CEI, ne vous occupez pas du SBU de la CEI. La CEI ne compte en rien. Quand Maman dit ne faites pas attention à la CEI ne compte en rien. Quand j'ai pris mon ami Yao Paul André, on dit Yao Paul André son ami, oui. Oh, il discute ce que Cuibière fait aujourd'hui. Il discute ce que on est allé chercher Youssou Bakayoko quelque part et aujourd'hui on dit que Yao Paul André est mon ami. Alors que eux, ils ont Danaba Touré. Quand Gbagbo parle de ça, il veut montrer que le RDR fait ce qu'ils lui ont reproché. Ils ont mis, non seulement à son tour, il a donné le pouvoir au RDR avec Youssou Bakayoko. Aujourd'hui, ils ont mis un rebelle, un terroriste, un MPC, un djihadiste qui s'appelle Cuibière. Mais en plus de ça, ils ont mis Nanaba Touré, une Guinéenne, à la tête du Conseil constitutionnel, alors qu'elle est guinéenne. C'est vous là, à qui j'ai donné vie, c'est vous qui allez m'amener vers la mort. Et Gbagbo parle, et le tam-tam sonne, et le tam-tam sonne, les pas continuent, il esquisse et il avance, les Ivoiriens clament, et ça danse, et Gbagbo continue. Et il dit ceci. Ils veulent la bagarre. Ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé. Gbagbo est clair, sans ambiguïté. Il dit non au 4e mandat du terroriste Alassane Ouattara. Les jeunes, soyez prêts. Ils veulent la bagarre. Ben, on va faire la bagarre. Les jeunes, ils veulent la bagarre. Bon, on va faire la bagarre. Parce qu'ils parlent. J'attends des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent. Allez leur dire, c'est par amour pour mon pays que je regarde. Mais comme ils sont arrivés à ce niveau-là, ben, nous allons danser au rythme du masque. Allez leur dire, ils veulent la bagarre, on fera la bagarre. Le débat, il est clos. Camarades, voilà comment je shoot dans ce direct. Pour ceux qui parlent d'élection inclusive, oubliez, c'est terminé. Pour ceux qui parlent d'inscrire des noms des candidats sur la liste, c'est fini, oubliez. Pour ceux qui parlent de ce que Draman Ouattara peut se devoir oublier, c'est terminé. Ils ont franchi le Rubicon, il n'y a plus rien à faire. Et Gbagbo a dit, ils m'ont donné un coup.
Ils m'ont donné un coup, ça veut dire quoi? Ils sont allés jusqu'à, malgré que je leur ai dit que l'ONU allait venir, l'ONU leur a parlé. Malgré que l'Union africaine leur a parlé. Malgré que la CEDEAO leur a parlé. Malgré que toutes les institutions du monde leur parlent, ils continuent à leur bêtise. Sarkozy, il est où? Il est enchaîné. Gbagbo leur dit que cette fois-ci, je ne suis plus un couillon. Cette fois-ci, vous n'aurez plus affaire à l'aide de Sarkozy. Cette fois-ci, vous n'aurez plus à l'aide de la communauté internationale. Cette fois-ci, le monde a changé. Et cette fois-ci, vous avez en face de vous Gbagbo Laurent. Allez dire à Ouattara que c'est un mandat exceptionnel. Est-ce que Gon Coulibaly est mort encore? Allez lui dire que cette fois-ci là, nous allons faire la bagarre. S'ils veulent la bagarre, ils l'ont eu. Ils me cherchent, il dit pas, ils m'ont cherché, ils dit, ils me cherchent, ils m'ont trouvé. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est terminé. Parce que Gbagbo a pris la peine de fermer ses oreilles, d'avancer. Et au moment où avant que je parle, Gbagbo était au stade de récolter des voix. Mais où nous sommes arrivés, tout ce que vous pouvez entendre, c'est terminé. Gbagbo est arrivé à une phase de non-retour du Rubicon. Le 21 juin, le RDR ira dans sa logique pour dire que Ouattara est le candidat. Dans le mois de juillet, Cubier dit qu'il va collecter les candidatures. Et ici, dans la diaspora, je vous ai dit que nous travaillons, mes amis et moi, pour lancer une manifestation. Or, cette manifestation devait accompagner la grande manifestation du RDR qui va se passer le 14 juin. Et c'est à cause de la manifestation du RDR le 14 juin que Cubier, qui naturellement devait donner la liste définitive vers le 20 juin, a pris de façon précoce pour donner la date le 4 juin. Donc, la logique et le plan du Draman Ouattara, c'est que Cubier court-circuite la voie normale de la CEI, donne la liste définitive le 4 juin. Le 14 juin, le RDR fait une manifestation ici pour qu'ils prennent l'image, pour tronquer la communauté internationale. Le 21 juin, le RDR fait de Alassane Ouattara un candidat. Et en juillet, Cubier récolte sa candidature afin qu'il soit un impétrant pour le 4e mandat à la présidence de Côte d'Ivoire. Et c'est là que je veux parler à mes amis activistes et cyberactivistes. Beaucoup me demandent, Baba Nicolo, c'est quand on marche. Quand il y a une actualité, il faut faire corps avec l'actualité. Quand il y a une actualité, il faut changer de démarche. Donc la nouvelle actualité qui est la sortie du président Gbagbo dilue nos positions. On a compris maintenant que pour revendiquer contre Ouattara, il faut avoir une preuve matérielle. Nous subodorons, nous préjugeons, nous taxons Ouattara de faire un 4e mandat. Mais quel fait matériel nous avons pour nous manifester? Nous n'avons aucun fait. Alors, j'exhorte tous mes camarades avec lesquels nous travaillons à reconsidérer la date. Nous n'allons pas marcher au rythme du RDR. C'est le RDR, nous devons imposer notre rythme. Et notre rythme serait d'avoir une preuve matérielle que le terroriste Alassane Ouattara n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Et Gbagbo vient de dire au fort et clair que le 4e mandat ne sera pas possible. Dès l'instant où ce masque écoute ses pas et pose ses esquisses de danse, il faut que nous aussi, à notre niveau, on reconditionne notre mouvement. Alors, nous allons attendre que le 21, le RDR plébiscite Ouattara. Nous continuons de nous organiser. Et qu'en juillet, la CEI collecte sa candidature. Et une fois que la CEI collecte, à ce moment-là, nous sommes à l'aise. Nous avons tous les éléments, nous avons toutes les forces pour nous mobiliser dans la diaspora, pour qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se mobilisent pour, comme Gbagbo a dit, commencer la bagarre. Parce que sans ça, nous n'allons pas y arriver. Voilà pourquoi Gbagbo dit, ils m'ont donné un coup. Et ils disent, ils attendent où je vais donner mon coup. Mais ce n'est pas comme ça qu'on se bat. Ce n'est pas comme ça qu'on se bat. On se bat avec des alibis clairs. On se bat avec toute sa raison. Et pour nous battre avec toute la raison, il faut connaître toute l'effectivité du jeu de Ouattara. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Ouattara cherchait? Et c'est sur ça que je vais finir. Ouattara voulait que les Ivoiriens se soulèvent pour profiter de ça. Comme en 2005, il y avait la guerre, le président Gbagbo a continué sans faire des élections. Ouattara voulait provoquer les Ivoiriens et qu'ils se servent de ça pour dire que comme la Côte ne va pas bien, il se mettait au pouvoir. Et Gbagbo a compris. C'est pour ça que Gbagbo attend l'effectivité des preuves que Ouattara veut faire un 4e mandat.
Et donc, quand ils vous disent de vous mobiliser et qu'il a cité la bagarre, c'est pour leur dire que trop, c'est trop et trop, c'est peu. Donc, camarades, voilà comment il faut comprendre les pas de danse de notre masque appelé Baboloran. Je suis aussi Baba Nicolo et Tio et Rio. Adia Protoli, Bam. Et que l'enseigne bénisse. Ciao, ciao. Bon. Goulia.